Batman, Tuer Gotham, la nouvelle production des imagitateurs du JDR. Il s'agit d'un actuel play solo en fiction augmentée, accompagné de musique et de bruitage, le tout pour le confort de vos petites oreilles. Le port du casque est recommandé. Et si l'envie vous en prend, vous pouvez toujours utiliser ce scénario avec une joueuse, un joueur interprétant Batman, mais aussi jusqu'à 2 autres participants incarnant des acolytes du justicier. Bon spectacle. Chapitre 1. Première intervention de ma part, laissez-moi placer l'ambiance en vous présentant ce qui est selon moi l'un des personnages principaux de cette aventure, Gotham, la ville en elle-même. C'est parti. Gotham. Quelques années dans un futur relativement proche. Avec plus de 30 millions d'habitants, elle reste belle, Gotham. Du moins, de loin. Exemple, si vous arrivez par l'océan Atlantique, de nuit, elle vous apparaîtra comme un précieux diamant accroché à la côte, telle la reine d'un bal dans sa robe de soirée, luisante de paillettes, orgueilleuse, majestueuse. Mais aussitôt que vous y pénétrez, sillonnant ces rues de l'Austral, le maquillage craque inéluctablement. Apparaît alors le béton fatigué et lézardé, souvent fardé de graffitis haineux. Vétusté et corruption contaminent tout, autant les façades des bâtiments que le cœur des gens qui s'y terrent. Dans les grandes villes, c'est bien connu. C'est la religion du chacun pour soi. La nuit, à travers le tintamarre de la circulation asphyxiante et sous l'éclairage souffreteux des lampadaires, l'écho des pas rapides et le chuchotement des complots s'entremêlent. Dans certains quartiers, la présence même des policiers n'est plus qu'un souvenir lointain, tant il est dangereux de s'y aventurer une fois le soleil éclipsé. Et ils arrivent tôt, les derniers soupirs du jour, dans une ville tout en gratte-ciel et en hauteur. Mais la vraie Gotham, elle, vous la trouverez au niveau du bitume, dans le grouillement du pavé, si je puis dire. Et c'est justement là, dans le col serré d'une ruelle sans issue, que notre histoire commence. Sous un fin crachin, presque vaporeux, l'ombre de 2 silhouettes s'anime frénétiquement sur un mur de briques tacheté de méfaits antérieurs. On jurerait qu'elles dansent, ces 2 ombres entrelacées. Alors qu'on se détourne d'elles pour découvrir ceux qui les projettent contre ce mur, on découvre 2 hommes en corps à corps, luttant. Au vu du délabrement de leurs vêtements, on devine 2 SDF. Perdant pied, le plus grand des 2 clochards termine sa chute sous le poids du plus petit. Le malheureux perdant se retrouve face contre l'asphalte, un baiser brutal, douloureux et sanglant. À cheval sur le dos de l'autre, le plus menu trouve le cou de sa victime de ses mains noircies de crasse et serre encore, de plus en plus fort. Dans cette rue qui brille de l'aspect du vernis que laisse une pluie de passage, un corps gigote sous un autre. Les soubresauts cessés, l'agressé reste immobile sur le bitume détrempé, yeux globuleux réfléchissant sur la surface d'un trou d'eau. On jurait une poupée de chiffon, en moins jolie. Avec des gestes rapides et gauches, le tueur s'affaire à délasser les bottines du cadavre. Mort, la tête dans la flotte, la bouche ouverte, détrempé de pluie et d'urine pour une vieille paire de bottes. Voilà ce que devrait être la vraie carte postale de Gotham la nuit. Un attrait touristique non négligeable, si vous voulez mon avis. Mais ce n'est pas pour être témoin de l'ordinaire de Gotham que vous me prêtez votre oreille, n'est-ce pas? C'est pour le voir, lui. J'y viens, impatiente et impatients auditeurs. Alors que le tueur crasseux s'échine sur la seconde botte, un bruit de verre lointain vient teinter à ses oreilles, dont je soupçonne l'hygiène d'être tout aussi douteuse. Cette clameur brisée provient du bout de la Venelle, alors qu'elle débouche sur une rue principale dominée par des commerces. Une vitrine cassée? Notre clochard n'entend pas le découvrir et se contente d'un seul pied qui sera nouvellement chaussé. Butin en main, il disparaît dans les ombres d'où il est apparu 2 minutes plus tôt pour perpétrer son crime odieux et presque gratuit.
Bon, ça y est, il est temps de faire intervenir le hasard. Un méfait semble se dérouler dans cette rue commerciale. Voyons un peu dans quel genre de magasin le crime a lieu. Si c'est une armerie, ça pourrait être chaud. Les cartes Muséorac nous offrent des lieux, mais c'est très en lien avec le Medfan. Mais on peut s'en inspirer. Je lance les dés pour déterminer la carte. 78. Lieu, croisement, Arche. Ça m'aide pas beaucoup dans une ville comme Gotham. Mais attendez, dans la section concept profession, j'ai joaillier. Et honnêtement, lorsque je jouais, une bijouterie était l'une des idées qui me trottait dans la tête. Donc, une bijouterie vendant de l'usager comme du neuf. Et du même coup, déterminons combien il y a de malfrats dans cette bijouterie. Je vais lancer un D6 plus 1. Nous aurons donc entre 2 et 7 malfrats sur les lieux. C'est un 2 plus 1, ça fait 3 criminels au total. Pour le niveau de compétence martiale de ces voleurs, on y va avec la logique. Le système Basic Instinct que j'utilise prévoit un niveau standard pour ce genre de petites frappes et sans doute un bon niveau pour le chef de groupe. Pour leur description, leur personnalité, permettez-moi d'improviser et de m'amuser un peu. Je tripe comme un petit fou, là. C'est reparti. Nous remontons lentement la ruelle jusqu'à l'artère commerçante. Il n'y a pas un seul passant sous l'éclairage électrique qui dessine faiblement les contours des véhicules stationnés le long des trottoirs. Une fumée, cependant, enveloppe une vieille Ford LTD 1978 de couleur noire, qui ronronne de son moteur surpuissant. L'habitacle est désert, mais la bagnole est posée juste devant une bijouterie dont la devanture a été martyrisée. Une vitrine fracassée s'ouvre sur les ténèbres à l'intérieur du commerce. Soudain, des faisceaux lumineux, au nombre de 3, strient les tréfonds de la bijouterie. « Allez, cassez-moi tout ça !» ordonne le plus baraqué des 3 voleurs sous l'éclairage erratique des torches. « On va être riches, les mecs, riches comme Bruce Wayne !» s'excite un grand échalas qui semble flotter dans son bleu de travail. Les 3 hommes sont vêtus pareillement, leurs visages blancs mouvant dans la noirceur que parfois la lumière des torches révèle. Des masques de gardiens de but de hockey, semblables au tueur Jason du cinéma américain. « Ferme ta gueule, mulot, et fais plutôt aller tes mains !» réprimande le baraqué. « Et toi, qu'est-ce que tu fous, papy ?» L'interpellé, le 3e homme, le plus petit, dont le bleu de travail gonfle dangereusement au niveau du ventre, délaisse son observation de la rue à travers la façade fracassée et dévisage le baraqué. « Je fais le guet !» tente de murmurer ce dernier. « Tu fais le guet? Tu te fous de ma gueule? Pas un flic se risquerait dans le secteur. Viens remplir tes sacs, vieux débris, avant que je te tabasse comme un vieux tapis. » À contre-cœur, grattant la coiffe grisonnante au-dessus de son masque, le bedonnant voleur se joint au casseur de vitrine. « C'est pas les keufs qui m'inquiètent, c'est l'autre !» regimbe le vieux papy. « Tu veux rire? La ville compte des millions d'habitants. Quelles sont les chances que le... » Celui qui semble être le chef, le baraqué, s'interrompt. Dehors, dans la rue, les lampadaires toussent un éclairage à l'effet thromboscopique. Le clignotement s'intensifie en devenir aveuglant, puis plus rien. Hormis les 3 raies de lumière que prolongent les lampes torches des voleurs, le monde semble avoir disparu autour d'eux, avalé par l'opacité du néant. « Merde, c'était quoi ça ?» souffle le grand échalas d'une voix rendue vibrante par une peur florissante. Le baraqué l'aveugle de sa lampe en plein visage. C'est sans doute un blackout. Ouais, messieurs, ce soir, ce sera la soirée des 1000 cambriolages pour nous. Non, je ne pense pas. Le vieux papy a repris sa position devant la grande bouche dentelée de verre défigurant la façade. Il semblerait que la panne ne touche seulement que cette rue. Non, vous ne pensez pas qu'il s'agisse de lui, non? Oh que oui, il est temps de faire entrer le Batman. Batman, 57 ans, qui a vieilli prématurément en brûlant la chandelle par les 2 bouts, milliardaire de jour, justicier la nuit. Un Batman plus aigri, intransigeant, impatient et implacable. Aussi un Batman plus musclé et baraqué que jamais. L'âge augmentant, son agilité est allée en diminuant. Et pour compenser, Bruce Wayne a eu recours à des drogues pour accroître sa force. Un sacrifice afin de mener la mission de sa vie, la promesse qu'il a faite devant les tombes de ses parents, purger Gotham des criminels qui l'infectent. Bruce Wayne a été là jusqu'à synthétiser le venin qui a donné la force et la carrure au mercenaire Bane, mais avec moindre effet. Moins agile,
Mais plus fort, notre Batman est au crépuscule de la cinquantaine, mais reste dans la course et terrifie toujours et encore les criminels de Gotham. Bon, je pourrais le faire rentrer en grand fracas. Exemple, par le plafond avec une série d'explosions circulaires, les tuiles tombant, puis un bloc de béton qui tombe, Batman apparaissant dans le brouillard de la poussière. Mais j'ai quelque chose d'autre en tête pour ce Batman de mon cru. La simplicité est parfois plus efficace, mais surtout plus terrifiante. C'est reparti. De retour à notre programme principal. Il y a quelqu'un ou quelque chose de l'autre côté de la rue, déglutit Papy dans son costume qu'il juge de plus en plus trop serré. Son dos sointe d'une peur moite et poisseuse. Le baraquet pointe sa torche dans le trou béant de la vitrine, en direction de l'autre côté de la rue, au-delà de la Ford LTD. Il n'y a personne, vieux fou. Cesse de nous foutre les jetons. À demi soulagé par les paroles du baraquet, celui que l'on surnomme Papy sourit bêtement et regarde à nouveau vers la rue pour goûter l'apaisement qu'éprouve imperceptiblement son chef. Braquant sa lampe, c'est un visage d'âne qui apparaît à 30 centimètres du sien, mais perché bien plus haut que sa tête. « Joli masque. J'en suis presque jaloux. » murmure le chevalier noir qui s'est penché jusqu'à l'oreille du vieux bedonnant. C'est ba. Quoi encore? S'énerve le baraquet en pointant de rechef Papy dans le faisceau de sa lampe torche. Il découvre le vieil homme frissonnant de peur, seul. T'as fini de te plaindre comme un gamin, vieux gâteux? Il est maintenant temps de frapper pour Batman. Laissons à nouveau parler les dés. 1 des 6 pour savoir qui des voleurs Batman va attaquer en premier. 1, 2, c'est le petit papy. 3, 4, c'est le baraquet. 5, 6, le genou, le jeune mulot. C'est un 5, le grand échalas, le mulot. Batman a exceptionnel en mêlée contre standard pour le genou. Au niveau de l'équipement de notre groupe de voleurs, on va aller consulter les cartes Muserac avec une question. Sont-ils bien équipés? Et là, on va aller voir la réponse à la carte 44. Non, mais le baraquet, le chef, porte sur lui un revolver, un 6 coups de calibre 38. Après avoir comparé l'équipement offensif et défensif, et je ne suis pas incommodé par le surnombre parce que je vais attaquer une seule cible, ça fait 95 et moins pour faire une réussite partielle et mieux. Mais quand même, j'ai 20% de faire une réussite partielle, un oui mais, donc c'est pas gagné. On fait le jet. C'est un 2, réussite critique. Écoute, là, Batman s'amuse avec ce menu frottin, quoi de plus normal face à ces simples voleurs. Réussite plus un avantage. Écoutez, je vais frapper et disparaître après. Ah, ils sont dans un putain de film d'horreur. Pauvres eux. C'est reparti. Tu vas me répondre, l'ancêtre? S'énerve le chef du groupe. Tu me fous les pétoches, là. Le vieux papy est statufié d'effroi, sa mâchoire décrochée remuant comme celle d'un poisson rejeté sur la berge. Qu'est-ce que t'as? T'as perdu ta langue? Et ferme ta gueule. Tu ressembles à un attardé avec la bouche ouverte. Pourquoi tu regardes le mulot comme ça? Plus blanc qu'un œuf, le grand mulot écarquille les yeux et dans un éclair de lucidité, il bafouille. Il est derrière moi, c'est ça? C'est ça? Sous l'éclairage combiné du papy et du baraquet apparaît une silhouette imposante collée au dos du grand efflanqué qu'est le mulot. Dans un bruissement sec, le Batman écarte les bras en croix, déployant de monumentales ailes d'une obscurité cendreuse, couleur de mort. L'éclairage cracheté par la torche du papy commence à trembler, alors que des spasmes viennent affaiblir sa poigne. Soudain, un autre froissement éclipse le souffle paniqué du mulot, et les ailes de la chauve-souris, tel un suffocant linceul, se referment dans un bruit de mâchoire sur le pauvre cambrioleur. Des craquements d'os brisés, étouffés par le cocon que forment les ailes, se font entendre. Mulot! Non! Lâche-le, salaud! Dans sa course, le baraquet a cessé d'éclairer le justicier masqué, certain de plaquer la cible qui n'est qu'à 3 mètres de lui. Pourtant, le chef des voleurs frappe un mur et trébuche sur quelque chose au sol. À 4 pattes, encore étourdi, il balaie de sa lampe le plancher à côté de lui, d'où viennent les gémissements. Mulot est là, rassemblé sur lui-même en position fétale,
mais les bras retournés de curieuse manière. Il évoque l'image d'une figurine pour enfants, comme un G.I. Joe, avec lequel un gamin se serait amusé à tordre les bras en tous sens. Mulot? Ça va, Mulot? Les yeux fermés, le grand échalas se contente de pleurer. Ah, ah, mes amis, comment vous faire prendre conscience à quel point là je peux m'amuser à interpréter le Batman? Et là, j'ai seulement 3 voleurs devant moi. Je n'ose imaginer lorsque je vais avoir là, des super vilains face à mon Batman. Ah. Et j'avoue, mon Batman est très, très dark, très sombre. Et comme vous avez pu le constater, il ne fait pas dans la dentelle, alors qu'il lui reste peu de temps pour honorer la promesse faite à ses parents. Bon, là, je veux me faire le baraquer. Il est plus doué que les 2 autres et il est armé d'un revolver. Il a visé à bon. Moi, Batman, j'ai visé à formidable. 2 paliers nous séparent en faveur de Batman. Nos armes s'équivalent en efficacité, un 38 versus un grappin spécial que je vais utiliser, mais Batman a un plus 10 pour les protections. Donc 80 pour une réussite partielle et mieux encore. On parle d'environ 60% pour la réussite totale. On lance les dés. 67. C'est une partielle. 2 choix s'offrent à moi. Le chemin facile et sans casse-tête, c'est que les 2 vont se blesser dans l'échange, dans la passe d'armes à venir, ou c'est un oui mais. Je fais des dégâts et neutralise le baraqué, mais il y a un prix à payer. Je vais payer le prix, car je suis un super-héros. Le super-héros de Gotham. Papy, le mulot est salement blessé, et j'ai perdu de vue ce merdeux de Batman. Est-ce que tu le vois? Dis-moi que tu le vois, bordel! Non, Johnny, non, il a disparu! Le baraqué, le Johnny en question, ne tique pas ni ne rage, alors que le papy a utilisé son vrai prénom. Ils ont d'autres préoccupations impérieusement plus importantes pour le moment. Toujours accroupi, Johnny cherche frénétiquement le revolver coincé à la ceinture de son pantalon. Une fois l'arme en main... Cours à la voiture, le vieux! Cours, je te rejoins! Le vieil homme ne se le fait pas dire 2 fois et court, toute bedaine devant. Vous me quittez déjà? Fait une voix qui semble provenir de partout dans la bijouterie. Vous qui vouliez des bijoux, bracelets et bagues, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Le baraqué tire à l'aveuglette, devant lui, puis se retourne vivement vers sa droite et tire encore. Un câble vient s'enrouler 2 fois plutôt qu'une autour du cou du chef du trio. Dans la panique et pour desserrer la pression herculéenne qui lui coupe l'air, il lâche son arme de poing. J'ai un bon collier pour toi, Johnny. Encore accroupe-t-on, alors que la pression se fait plus forte autour de sa gorge, le voleur est tracté violemment vers le plafond. Ses orteils sont à 10 cm seulement du plancher. Une bien petite distance, mais qui fait tout de même la différence. Je sais, ce collier ne brille pas comme ceux que tu convoitais, mais il électrisera tout de même les regards. Crois-moi. Le câble du grappin, électrifié, fait son œuvre. Le claquement des dents qui s'entrechoquent. Le corps qui se arque sous la tension électrique qui le traverse. Le baraquet gigote de manière épileptique. 2 secondes. 3 secondes. 4 et plus aucun mouvement. Le corps du voleur joue les pendules qui oscillent lentement. Après une pression du pouce sur un bouton à même le grappin, le justicier fait relâcher le câble. Et le corps flasque du truand tombe au sol. Tout près de celui du mulot, toujours prisonnier dans la douleur qui irradie ses bras cassés. Ah, bien sûr, vous l'avez deviné, le prix à payer, c'était la fuite de Papy avec la voiture, mais dans les aspects de Batman, j'ai ne jamais lâché le morceau. Donc, désolé pour Papy, mais Batman ne se contentera pas d'un score de 2 sur 3. Ah non! Alors, c'est parti, on va plier tout ça. Et pourquoi pas faire intervenir un 2e Papy, Alfred, qui est maintenant très, 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 très vieux. Allez, c'est parti, on ouvre les rideaux sur le bon vieux Alfred, que j'ai bien hâte d'interpréter. Alfred, je sais bien que vous m'écoutez malgré mes consignes de prendre du repos. Répondez.
Simple coïncidence, monsieur. Je me suis levé pour me désaltérer d'une tasse de lait chaud, tout simplement. Puisque la divine providence a fait en sorte que vous êtes debout, près de l'ordinateur, je suppose, veuillez signaler aux policiers la présence de 2 cambrioleurs maîtrisés dans cette bijouterie. Très bien, monsieur, j'avertis les autorités. Pour ma défense, il se trouve que la chaise de bureau à l'ordinateur est d'un indéniable confort. Bien. Le 3e a pris la fuite. Il va assurément prendre le pont. Tracez-moi un itinéraire par les toits, entre 2 gorgées de lait chaud, bien sûr. Je vous rappelle candidement, monsieur, que la Batmobile n'est qu'à 100 mètres de votre position, là où vous l'avez laissée. Problème de mémoire, monsieur? Mon genou gauche, lui, se rappelle de ma rencontre la semaine dernière avec Deadshot. Je vais rattraper la voiture au grappin. Pour votre pauvre genou, les réceptions au sol ne seront guère plus agréables que la course, j'en ai bien peur. Voilà, le tracé devrait apparaître sur vos lentilles. Merci, Alfred. Et soyez raisonnable, allez vous coucher. Maintenant, roulons les dés pour savoir si Papy va m'échapper ou pas. La chose est possible. Filant par les toits, usant de raccourcis, je crois que c'est ma connaissance des lieux qui doit être pris en compte ici. C'est donc un jet d'esprit. Et en matière d'esprit, c'est la plus forte des caractéristiques de Batman avec la capacité à en mêler. Je suis à exceptionnel. Et ça tombe bien, car les jets de conduite automobile se font aussi avec esprit, qui comprend tout ce qui s'appelle le captation, autant la connaissance que la perception. Papy est à niveau standard, donc 60% pour faire une réussite. Entre 61 et 80, ce serait une réussite partielle. 81 et plus, la fiction frappe. On tire. Oh my God! Un 100! C'est un monumental fiasco. Holy shit! Je peux pas accepter de perdre Papy, de perdre le dernier voleur. Écoutez, on va en profiter pour voir la mécanique de relance avec l'adrénaline. Une fois par scène, pas plus, je peux relancer un mauvais jet. En combat, c'est l'adrénaline. Hors combat, c'est la mécanique du stress. En choisissant de relancer, la contrepartie, c'est que les chances de faire un fiasco augmentent. L'adrénaline aide, mais offre aussi certains inconvénients. Et ce n'est pas gagné, car je peux rater encore ce 2e jet. Allons-y. 58, réussite totale, tout juste. Maintenant que ma relance est épuisée, je dois aussi jouer mon adrénaline. J'aime ça. Dans les rues encore luisantes de pluie, donnant l'effet de dédoubler l'éclairage urbain maintenant revenu, la Ford LTD roule à vive allure, driftant et glissant à chaque coin de rue. Merde! Vocifère Papy. J'aurais dû rester à la maison et écouter la partie de baseball. D'un mouvement brusque, Papy retire son masque de gardien de but qu'il expédie sur le siège du passager à sa droite, sans délaisser la route des yeux. Sur son visage bouffi, satiné de sueur, les empreintes du masque et de la peur marquent ses traits. Passant sur les feux rouges, il ne ralentit pas. À la vue de l'hystérique bolide, les quelques rares véhicules décélèrent ou se rangent sur le côté. Nerveusement, Papy envoie des regards répétitifs au rétroviseur. Personne. Aucun signe de Batman. Il s'autorise alors un sourire crispé, tendu qu'il est à conduire si rapidement. Oui, mon vieux, je crois bien qu'on y est arrivé. C'est qui le meilleur? S'encourage, Papy. C'est... Oh merde! La luminosité du lampadaire devant le vieux cambrioleur disparaît. Une silhouette noire, ailes ouvertes, a passé devant. Avec horreur, Papy voit Batman se réceptionner au sol, au milieu de la rue, avec un roulé-boulé. Lentement, dangereusement, Batman se redresse et lui fait face. Planté là, au milieu de la route, sans bouger. Le justicier est à 30 mètres devant, alors que la Ford fonce à vive allure vers lui. Mais qu'est-ce qu'il fout, ce malade? 25 mètres, 20 mètres, 15 mètres, 10 mètres. Oh, galvanisé par l'adrénaline, Batman est prêt. Ici, la manœuvre que je vais tenter est audacieuse. Et c'est un hommage à mon coéquipier NJ qui a déjà agi de pareille façon dans une aventure similaire. Et également, mais c'est un clin d'œil à Heath Ledger, son Joker dans la trilogie de Christopher Nolan. Voyons voir si je peux y arriver. Ici, le but de Batman est de provoquer un accident au fuyard en se plaçant sur sa route. Ce n'est pas compliqué.
C'est la réputation et la peur qu'engendre Batman contre la volonté de notre papy au volant. La réputation de Batman est extraordinaire. Il fait encore frémir les criminels de Gotham. Il y a une multitude de légendes urbaines là, qui courent à propos de lui. La volonté de notre papy est bonne. Je lance. Je crois que je vais vous faire languir un peu et vous présenter la scène que tout ça m'inspire. Je suis taquin. Un peu. 10 mètres. Tu vas te tasser, bordel! 5 mètres. Le voleur braque à gauche toute. La voiture glisse de côté, mais rechigne à dévier de sa trajectoire initiale. Le caoutchouc des pneus se comportant comme sur une patinoire avec cette chaussée détrempée. Impuissant et frappé de désespoir, Papy ferme les yeux alors que sa voiture va percuter le Batman. Avec le cri d'agonie des pneus qui lui vrille les tympans, le vieil homme n'entend pas la détonation du grappin dehors. Bras en l'air, le câble strangulant la tête du lampadaire, à 10 mètres au-dessus de lui, Batman file vers le haut. Trop tard. Les réflexes engourdis par l'âge et un genou perclus de douleur, le chevalier noir a dégainé un chouïa trop tard. La lourde Ford LTD, lancée comme une balle de fusil, vient claquer bruyamment contre sa jambe gauche. Celle-là même blessée une semaine plus tôt par Deadshot, qui plus est. Tu l'auras compris, j'ai fait une réussite partielle. J'arrête donc la voiture, mais au prix d'une première blessure dans cette présente aventure. Désormais, ce n'est plus 5% de chance de faire un fiasco, un échec critique pour mes jets physiques, mais 10%. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça fait mal. Profitons-en aussi pour déterminer comment Papy va absorber le choc de l'accident à venir. Laissons aux soins des dés de décider. Un jet avec un résultat de 100%, exemple, signifierait que Papy s'en sort sans aucune égratignure. À 10% et moins, il sera mourant. Toc, 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 je suis aux portes de la mort. 87, il est solide, notre Papy, ou ce sont les Ford LTD de l'époque là, qui étaient de vrais tanks. On va dire que c'est un beau mélange des deux. Allez, c'est reparti. Cette plainte de douleur, malgré le chant des pneus, Papy l'a ressenti vibrer contre la carrosserie. En bout de course du câble, flottant au-dessus de la rue, pendant par un bras, Batman assiste à une autre fin de course. Celle de la Ford LTD qui percute un immeuble et disparaît de moitié dans la façade de briques. Heureusement, le rez-de-chaussée accueille un magasin de meubles. Les lits pulvérisés par la voiture étaient neufs, mais vides. Derrière un brouillard de fumée et un pare-brise inexistant, le haut du visage du vieil escroc est poissé de sang. Cette Ford LTD ayant été construite durant les années à laquelle la chanson Night Fever des Bee Gees explosait les radiotransistors, il ne fallait pas trop compter sur la présence de coussins gonflables pour amortir le choc. Papy secoue la tête et torche une partie du sang sur son front fendu avec la manche de son bleu de travail. Y voyant un peu plus, il entreprend d'ouvrir la portière qui donne sur la rue. Coincée, elle ne bouge pas d'un iota. Un coup d'épaule. Rien. Papy tousse et crache un peu de la fumée qui le noie de plus en plus. Un autre coup d'épaule. Pas plus de succès. À la dernière tentative, la porte s'arrache de ses gonds. Dans l'habitacle, la fumée qui s'y trouvait danse dans un tourbillon pour ensuite s'échapper par la nouvelle ouverture. À l'extérieur, elle frôle la silhouette de Batman qui tient la portière arrachée dans sa poigne droite. Le cœur palpitant, le justicier est encore sous le coup de l'adrénaline. Je frappe avant d'entrer ou je frappe après? Dis-moi. Le criminel lève les bras pour se protéger, mais la main gauche de Batman, ferme comme la mâchoire d'une hyène, a déjà trouvé son chemin jusqu'à son collet. L'homme est sorti sans ménagement, puis plaqué violemment, dos contre le véhicule accidenté. Oui, ça fait mal. Moi aussi, ma jambe me fait un mal de chien, mais j'endure. Alors serre les dents et ne les desserre que pour me répondre. Compris? Ce n'est qu'une simple suggestion, monsieur, mais il serait intéressant qu'il reste conscient, lui. Allez-y calmement, de grâce. Notre reconnaissance faciale l'a identifié. Ce Joe Sullivan n'est plus tout jeune. Sur les lentilles de Batman, le dossier de Joe Sullivan, Papy, défile. Je te connais, Sullivan. Ton dossier laisse entendre que tu es plus malin que la moyenne. Alors dis-moi, qu'est-ce que tes copains toi foutiez dans cette partie de la ville? Écoute, tu fais ton boulot et nous, on fait le nôtre, quoi. Batman l'attire à lui que pour mieux le frapper à nouveau, dos contre la carrosserie. Oh non, arrête, je t'en prie. Ne me prends pas pour un imbécile, Sullivan.
Ce quartier est dans le secteur de Falcone. Jamais vous ne vous risqueriez à faire une bijouterie sur leur territoire. Ce serait que pur suicide. Pourquoi ce soir? Joe Sullivan détourne la tête. Batman resserre sa poigne à son cou. Pourquoi? Bon, voyons voir si notre Batman peut faire un pipi nerveux à notre papy Joe Sullivan, et si ce dernier en a dans le froc pour tenir tête au Chevalier Noir. On l'avait vu plus tôt, papy a une bonne volonté, et Batman va jouer avec sa caraque autorité, qui est formidable. 50% de chances de réussir, 30% d'échec, entre les deux, 20% de faire une réussite partielle. 12, bingo! Il est parti! Crache le papy. Qu'est-ce que tu racontes? Falcone et tous ses lieutenants, ils ont quitté la ville! Et il n'est pas le seul, les Russes et la Triade aussi! C'est également le cas du gang de Double Face! Impossible! Jamais il n'afficherait une telle faiblesse. En moins de 48 heures, les vautours se déchireraient les quartiers qu'ils ont abandonnés. Tu mens forcément. Je dis simplement ce que la rue raconte, mec! Batman relâche le cambrioleur. Son regard, au-delà du masque, est absent, porté vers ses réflexions et les probabilités que Joe Sullivan dise vrai. Reculant, claudiquant, troublé, le justicier se détourne et se dirige vers la plus proche ruelle. « Il ne m'arrête pas !» murmure le vieux Joe pour lui-même. Il sourit en regardant la silhouette de Batman se dissiper dans les ombres tassées entre deux immeubles. « Ne faites pas immédiatement, Sullivan. Seulement pointé sur ce magasin de meubles, il y a 3 caméras. Ici ou chez toi, la police viendra te cueillir. J'y veillerai. »« Va chier, Batman! Tu vas mourir! C'est ça l'autre rumeur qui court dans les rues depuis des semaines! Tu vas mourir, Batman! Mourir! » Dans les ténèbres qu'arpente notre justicier, la voix d'Alfred vient ajouter un peu de couleur face à cette triste prédiction. C'est la 3e personne à dire que vous alliez mourir en 2 semaines, monsieur. De petites frappes, qui plus est. Je crois qu'il faut prendre la menace au sérieux. Cette rumeur qui semble persister pourrait cacher quelque chose. Ce serait prendre leurs rêves pour la réalité, Alfred. Ils veulent tous me voir mourir. Tous. Nous laissons Batman et Papy à leurs pensées noires. Mais avant de vous laisser, je crois que nous avons oublié quelqu'un. La personne ayant servi de bougie d'allumage à cette aventure. L'instigateur de toute la souffrance qui va bientôt s'abattre sur Gotham. Traversons donc le Westward Bridge pour gagner l'île d'Arkham. Plus précisément, l'asile qui s'y niche, sombre et lugubre. Dans une cellule à sécurité maximum, faite d'un verre anti-choc épais, un homme chante. Répondez la nouvelle. Je pars dès demain. Car je veux faire partie, moi aussi, de Gotham, Gotham. Mon cœur brûle pour toi. Alors fais de même pour moi. Et crame jusqu'à la moelle, Gotham, Gotham, Gotham. Ta gueule, Joker. Ben, mon gardien préféré, je t'aurais cru plus réceptif à mon talent. Je pourrais faire un carnage dans le métro. Au sens figuré et littéral. Fiche-moi la pelle, Sandley. Tu veux danser avec moi? Je suis certain que tu es un danseur flamboyant. Oh oh. De sa joue, le Joker vient se frotter langoureusement contre la paroi de verre. De haut en bas, plus grotesque que sensuel, et se met à lécher le panneau translucide qui le sépare de la liberté. Viens, viens, Ben, si tu te colles contre la vitre, toi aussi on aura l'impression de danser l'un contre l'autre. T'es un putain de grand malade, Joker, dit le gardien en reculant, le dégoût glissant sur son visage aux traits durs. Je te laisse à tes conneries. Ah, tu me déçois, Ben, juste quand je commence à être dur, déplore le Joker. Je voulais dire mur, ah, je suis entouré de murs, putain, comment j'ai pu faire un tel lapsus, dis-moi? Lentement, zigzagant, le pas encore dansant, le criminel retourne s'asseoir sur son lit. Avec une soudaineté foudroyante, son faciès reprend tout son sérieux. Assis, le Joker observe devant lui, comme s'il vous regardait.
chère auditrice et auditeur. Je t'attends, Batou Batou. Cette dernière danse, c'est à toi que je la réserve. Ensemble, nous allons brûler les planches. Et c'est grâce à toi que je sortirai d'ici demain pour voir la ville flamber et t'observer tomber. Et voilà ce qui complète le premier épisode de Batman Tuer Gotham, mon aventure solo dans l'univers de DC Comics. Et si tu as aimé, de grâce, un pouce, des commentaires, partage le lien parce que on est une toute petite chaîne et mine de rien, un concept comme Batman Tuer Gotham, la première partie, m'installer dans l'ordinateur, écrire, m'amuser avec mes dés, avec le système Basic Instinct et les cartes Musée Oracle, c'est un vrai délice. C'est vraiment dans cette étape-là que je prends tout mon plaisir de jouer. Après, quand j'ai une pile de pages devant moi et que je dois rendre ça vivant, donner vie à la partie que j'ai jouée, ça c'est du boulot. Et c'est pour toi, pour tes petites oreilles. Alors si tu aimes, faut le dire, faut le partager. C'est notre seule rémunération, tu comprends? Donc c'est un rendez-vous pour l'épisode 2 et si t'es pas déjà abonné, mais fais-le. On est sur YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, en podcast, donc on est partout. N'hésite pas. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, n'oublie pas, brasse ton JDR, imagine ton JDR. C'était Eric, alias Des Sans-Froid, pour les imagitateurs du JDR. À la prochaine. Ciao.